Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, me voici devant toi pour te louer, pour t'adorer et pour proclamer ta magnificence. Père, je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Que ta grâce soit toujours avec nous. Donne-nous du courage de pouvoir demeurer constamment dans ton troupeau, malgré nos faiblesses et nos manques d'intelligence. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois. Tes enseignements nous donnent la vie à chaque méditation et à chaque inspiration. L'Esprit Saint nous dirige. Guide nos pas afin de suivre tes parfaits exemples de fidélité envers Dieu et le Père. Que l'Esprit Saint habite en nous. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyons bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Ésaïe chapitre 38 du verset 1er à 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira ta parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'homme des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Il faut que nous apprenions à écouter la voix du Seigneur, car il fait grâce aux repentis. Cherchons en tout temps la bénédiction de Dieu. À force de chercher au quotidien notre pain de chaque jour, nous avons souvent ignoré si les dirigeants des pays, des entreprises, les parents, les responsables ont des problèmes aussi à résoudre. Si la tête est malade, tout le corps est très malade. Si on veut vivre plus ou moins bien, arrêtez de trop compter sur le support des autres, car les services d'urgence succèdent aux événements. Cela prend une grande foi en Dieu et lui qui est omniprésent dans tout ce qui existe. À propos d'Ézéchias qui fut malade à mort, s'agirait-il d'une mauvaise interprétation du message du prophète Ésaïe ou d'une renonciation de Dieu à laisser périr le roi? Dans ce cas, les deux probabilités existent. Un prophète ne décode pas toujours avec exactitude dans le temps une révélation ou un message reçu du Seigneur. Mais à coup sûr, cela se produira dans le futur ou un futur proche. Même Jésus ne connaissait pas la date de la fin du monde, comme Matthieu explique dans son livre de l'Évangile. Pourtant, les prophètes restent vrais. Il faut savoir que Dieu limite tout homme qui vit sur la terre, ni dans leur pouvoir, ni dans leur connaissance. Des fois, cela se produit exactement et selon la volonté de Dieu, selon le message qu'il veut faire passer. Très souvent pour susciter le bénéficiaire à la repentance afin de sauver son âme. Même quand Dieu nous fait grâce, nous laisserons tous cette terre un jour pour l'autre monde. S'il existe un monde que les scientifiques n'ont pas encore découvert, c'est le royaume de Dieu,
le monde spirituel, le monde des puissances célestes. Cela est réservé aux humbles, aux tout petits, et à qui le Père veut révéler ses connaissances. Mais tout le monde souhaiterait prolonger sa vie et retarder sa fin. Où que vous vivez, vous avez besoin de Dieu pour vous aider à résoudre des problèmes auxquels que vous faites face presque au quotidien. Que vous soyez en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique ou en Océanie, il est incontournable. Il fait partie intégrante de nos vies. Refuser Dieu, c'est choisir son ennemi pour notre perte. Quels que soient nos pays ou nos races, la souffrance n'est pas loin d'une façon ou d'une autre. Peuple haïtien, réveillez-vous, vous qui dormez. Géographiquement parlant, aucun autre pays ne peut pas et n'a le droit de vous développer. Surtout, le développement n'est pas automatique, c'est un processus à long terme. Le problème de l'insécurité n'est pas un problème facile à résoudre, surtout quand nos dirigeants font partie du problème et alimentent l'insécurité pour des intérêts mesquins. Commençons par éduquer tous les enfants à l'âge scolaire de cette année. Dans 15 à 20 ans, on aura une génération instruite. L'analphabétisme sera à zéro dans pas lointain. Ouvrons des écoles professionnelles et des universités d'État dans tout le pays. Bâtissons des édifices publics, des infrastructures, des hôpitaux, développer l'agriculture, etc. Mais vous me demandez où trouver de l'argent? On fera honnêtement la gestion du budget de la République d'abord, les partenariats publics-privés, et on fera des emprunts des institutions financières du pays et de l'international. Notre problème réside dans nos hommes et femmes malhonnêtes, me dit l'Éternel des armées dans une révélation. Soyons honnêtes l'un envers l'autre, les choses vont rapidement changer. Les commandants de l'armée en pleurs avaient déjà demandé 2 chars d'assaut et un hélicoptère. Pas beaucoup. Jusqu'à maintenant, on ne lui a rien donné afin de ne pas résoudre le problème de gangsterisme dans le pays. Pour résoudre ce problème, il faut déshabiller les hommes et femmes de la primature du palais national, des ports et de la douane, qui sont des chefs des gangs à cravate. Arrêtez l'hypocrisie. Cela veut dire autant que nous sommes malhonnêtes, autant que nos souffrances augmenteront et nous ne faisons que nous détruire. Seul un vrai retour à l'Éternel, c'est-à-dire prendre la voie de la repentance en respectant nous-mêmes et les lois qui nous permettent de fonctionner pour un demain meilleur. Ne cherchons pas à être plus intelligents que les autres, mais cherchons à développer le savoir-faire en servant les autres comme des humains. La réciprocité tombera par-dessus de nos têtes. Dieu y pourvoira. Demandons à Dieu à nous faire grâce par son amour infini. Qu'il ait pitié de nous, qu'il nous délivre de tout mal, que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Prions pour moi, ma famille, pour famille, les membres des groupes de spiritualité, les personnes malades, les prisonniers, les personnes en déplacement, les personnes endeuillées, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Un vrai retour à l'Éternel des armées. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.